À 34 ans, il a plusieurs centaines de matchs à son actif dans les championnats de National et Ligue 2 et toujours autant d'influence, voire plus encore. C'est simple, en ce moment, Mickaël Stéphan est en grande forme, à tel point que celui que l'on qualifie de travailleur de l'ombre est en quelque sorte devenu le baromètre de son équipe depuis plusieurs semaines. Si le milieu récupérateur angevin rayonne, résultat, le SCO brille. Alors quels sont les secrets de Mickaël pour rester aussi performant alors qu'il est plutôt sur la fin de carrière? Jusqu'où peut-il et compte-t-il aller? Quels sont ses objectifs avec le SCO d'ici la fin de saison? Le maintien, la montée, une place dans les 5 premiers, entretien. Je suis bien aussi, c'est peut-être parce que toute l'équipe est bien, donc je ne suis pas un joueur qui peut ressortir du lot tout seul individuellement, style Anto ou Bruno, quoi. On sent qu'ils ont vraiment la classe au-dessus, donc moi à partir du moment où tout le groupe, toute l'équipe se sent bien, bah, je me sens bien et peut-être que ça se ressent sur mes performances. C'est vrai que bon, ben, avec l'âge, on essaye de s'économiser au maximum. Et ben voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'essaye de jouer sur mon expérience, sur le placement. J'essaye d'anticiper les offensives adverses. Donc ouais, c'est beaucoup de placements. La Ligue 2, comme je l'ai dit, ça commence à être de plus en plus difficile. Il y a des jeunes qui poussent, ça commence à être de plus en plus physique, athlétique. Donc ben, il faut s'accrocher. Je travaille à l'entraînement. Voilà, c'est un tout. Je suis obligé de me mettre au niveau, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a Vincent aussi qui pousse, bon, il y a Olivier, il y a Prince, on est plusieurs, il y a la concurrence. Donc voilà, c'est, comme tu l'as dit, un amalgame qui me pousse à être bah, au top. On a toujours des objectifs en début de saison, c'est de faire mieux que l'année précédente. Donc pour l'instant, l'année dernière, on avait 53 points, on est à 41, il nous en manque 12. Si on les prend très rapidement, ben on pourra pourquoi pas espérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, vivre une fin de saison excitante. C'est-à-dire excitante. Excitante, ben, c'est-à-dire pourquoi pas faire une Boulogne de l'année dernière. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, il y a déjà quand même 2 matchs très importants la semaine prochaine. Si on arrive à s'en sortir avec 4 points, on pourra dire qu'on est officiellement maintenu et pourquoi pas espérer vraiment mieux. Et le groupe en a le potentiel. J'ai vu le match Metz-Nantes lundi soir. On n'a pas grand-chose à envier à Metz, quoi, voilà, en ce moment. Donc, on a l'expérience de l'année dernière. On a un objectif, c'est battre notre capital point 53 de l'année dernière aussi. Donc, si tout ça est réuni et dépassé, par exemple, on va dire début avril, bah, pourquoi pas. Pour l'instant, je ne me pose pas de questions. Je prends les matchs les uns après les autres. Il me reste encore un an à savourer pleinement ma passion. J'aimerais bien arriver à 37 ans comme Philippe, mais bon, après, c'est les jambes, c'est aussi les coachs qui décident. Hein. Moi, j'essaye de me donner à fond chaque match, d'être là. Depuis quelques années, je n'ai pas de soucis musculaires. Donc, c'est un avantage. Bon, ben, maintenant... la balle est dans leur camp. Un petit mot à glisser à Olivier Piqueux, puisque tu arrives en fin de contrat dans un an. Non, mais il a mon numéro, il peut m'appeler quand il veut. Ça tombe plutôt bien puisqu'Olivier Piqueux, le manager général du SCO, sera l'invité de Fou de Foot demain à 19h30. On ne manquera pas de lui passer le message.